Radio Dialogue, qui est devenu RCF Dialogue, est venu s'installer au Mistral. Eh bien, nous allons visiter leurs locaux. Et voilà, nous descendons par cet escalier sympathique en colimaçon. Bonjour, je suis bien chez RCF ou chez Dialogue? Alors, c'est Dialogue RCF. Moi, je suis matinalière, donc j'arrive à 6h ou avant 6h pour faire le journal le matin à 7h et 8h. Et je reste jusqu'en milieu d'après-midi. Sophie, elle a mi-temps, donc elle vient vers 9h, elle part vers 15h, voilà. Notre patron, par contre, il est là plus en journée, donc aussi horaire de journée. Et Frédéric, pareil. Dans le studio? Oui, on va après. Alors, Dialogue RCF s'est installé au Mistral cet été, juillet 2019. L'idée, c'était d'installer des studios tout neufs, plus adaptés aussi aux besoins de la radio, avec du nouveau matériel qui permet d'être tout en numérique, d'avoir des podcasts automatisés, voilà, plein d'avantages. Et du coup, on a profité de cette amélioration technique pour installer des nouveaux studios dans un lieu plus adapté et puis qui nous rapproche aussi des services diocésains, même si la radio reste une radio œcuménique. Et puis, on est aussi proche de la gare, ce qui nous permet de faire le lien avec Aix, puisque la radio est aussi présente à Aix. Et il y a un studio dans la maison diocésaine d'Aix, donc ça permet de faire le lien plus facilement. Voilà. La radio était installée rue Breteuil dans un petit immeuble étroit, sombre, qui avait beaucoup vieilli. C'était plus forcément très adapté aux besoins de la radio. Et donc, à l'initiative, un peu dans les réflexions, on a cherché des nouveaux locaux où installer des studios tout neufs. Et en fait, c'est Monseigneur Aveline, qui était évêque auxiliaire à ce moment-là, qui a posé cette question: mais pourquoi vous n'iriez pas au Mistral? Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler cette piste-là. Et on a été très touchés par l'accueil des services diocésains concernés, de l'énergie qui a été mise pour déménager tous les livres qui étaient ici avant, là où maintenant la radio est installée, pour que la radio puisse aménager ses locaux. On a senti beaucoup de bienveillance, un bon accueil, et donc ça, on en est vraiment très, très reconnaissant. Le passage de la radio, disons le changement de RCF, qu'est-ce que ça a fait pour vous? Alors depuis 2015, effectivement, Radio Dialogue est devenu Dialogue RCF. Et cette transformation, elle a déjà apporté une modification au niveau de la grille des programmes qui s'est, on peut dire, professionnalisée. Et puis, c'est vrai que RCF, c'est une nouvelle marque, on pourrait dire, qui n'est pas forcément très connue. Les Marseillais connaissaient bien Radio Dialogue, mais RCF, c'est pas forcément connu. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à faire connaître ce renouvellement de la radio dans le cadre du réseau RCF, avec ce nom qui est Dialogue RCF, qui s'inscrit à la fois dans la suite de l'histoire de Radio Dialogue, et en même temps qui a un renouveau au niveau de la grille des programmes, au niveau de la professionnalisation de l'antenne, au niveau aussi de cette nouvelle implantation technique, au niveau des studios, et puis du transformation un petit peu du métier de la radio, où il faut être de plus en plus présent sur le web, sur les réseaux sociaux, en podcast, faire un peu de vidéo. Enfin, on devient un média multimédia, comme beaucoup de médias aujourd'hui, et c'est tout ce renouveau sur lequel on travaille. L'aspect écuménique qu'il y avait sur Radio Dialogue, comment vous pouvez le continuer? Alors RCF est un réseau de radios chrétiennes. Il y a d'autres radios qui ont cet ancrage œcuménique dans le réseau RCF. On peut dire que la tonalité est plutôt à majorité catholique, on va dire. Mais en tout cas, il y a cette belle ouverture quand même dans la programmation RCF, cette belle ouverture œcuménique. Et puis nous, ici, dans nos heures de programmation en local, on fait 5 heures d'émission quotidienne. Et dans ces heures-là, pour le coup, on a complètement la main. Et là, on veille vraiment à faire vivre la dimension œcuménique
œcuménique de la radio, avec les radios fondatrices, donc Église protestante unie, Église grecque orthodoxe, Église apostolique arménienne et diocèse de Marseille. Et puis en élargissant aussi aux autres confessions chrétiennes, notamment toutes les églises chrétiennes d'Orient qui sont de plus en plus présentes à Marseille. Et donc ça, on a vraiment à cœur de le faire vivre, même si la radio aujourd'hui emménage au Mistral, qui est une maison diocésaine, elle garde toute sa dimension œcuménique et a vraiment le désir de faire vivre, de participer à construire cette unité des chrétiens sur le territoire de Marseille. Est-ce qu'on peut venir te voir? Monsieur Banegas, vous êtes responsable des programmes, si c'est bien ça. Quel est votre titre exactement? Alors, je suis directeur des programmes de la radio. Et comme dans toutes les radios chrétiennes et associatives, chacun a beaucoup de rôles à faire. Je suis aussi bien animateur d'antenne, technicien, directeur des programmes et aussi l'animateur de la tranche 18-19, une tranche information régionale. Et je suis à RCF depuis 1986, mai 86. Je suis la mémoire vivante, le monument historique, comme m'a appelé une fois Monseigneur Jean-Marc Aveline de la radio. Alors moi j'ai connu la cathédrale de la Major où on était installé quand je suis arrivé à la radio. Ensuite on a déménagé une quinzaine d'années à la rue Breteuil. Et nous voilà ici au centre Le Mistral depuis le mois de juillet où on revit au niveau installation. Par rapport à la cathédrale, c'est multiplié par 3. Et par rapport à la rue Breteuil, le local est totalement différent. On s'y sent très très bien. Et en plus, on est au contact des services diocésains du diocèse de Marseille. Donc c'est encore mieux pour nous. Alors déjà au niveau technique, l'évolution est incroyable depuis que la radio existe. On est passé des tables de mixage analogiques à des tables numériques comme celles que vous avez devant. Vous avez aussi, nous avions avant les platines cassettes, les platines vinyles qui n'existent plus ou qui reviennent un petit peu à la mode d'ailleurs, les platines vinyles. Le changement, c'est tout sur ordinateur maintenant, il faut connaître un petit peu l'informatique. Tout est numérisé, mais il y a la base qui revient quand même, hein, c'est le côté artisanal de la fabrication du produit qui se fait toujours à l'oreille. De toute façon, il faut être passionné et aimer ça. Et en ce qui concerne les antennes émetteurs, alors j'y connais pas grand-chose. Je sais qu'au départ, l'émetteur était à Notre-Dame-de-la-Garde, entre les deux anges, si mes souvenirs sont bons et d'après ce qu'on m'a dit. Et maintenant, nous avons 4 émetteurs, un sur Gémenos, un sur Aix-en-Provence à la Guiramande, un sur Martigues et un sur l'étoile La Petite Falaise. Voilà. Et nous, on transmet le son jusqu'à TDF en liaison Internet. Alors, ce n'est pas la petite box que vous utilisez, vous, à la maison, mais c'est une ligne spécialisée qui nous permet de transmettre le son. Les créneaux de diffusion de la radio en local, c'est le matin à 7h pour le journal, pendant une dizaine de minutes. Idem pour le journal de 8h. Il y a un petit magazine à 7h40, la prière du matin à 8h45. Ensuite, un peu plus tard, de 11h à 12h30, où c'est entièrement local. Et le soir, de 18h10 à 20h30, où c'est que du local. Comment on reconnaît RCF rien qu'à l'écoute? Alors déjà, RCF, c'est une radio chrétienne généraliste. Donc, par le contenu des émissions, on sent la couleur de l'antenne. C'est-à-dire que il ne faut pas que ça devienne une radio élitiste ou très prêchi-prêcha ou très religieuse. Mais nous, le leitmotiv de la radio, c'est RCF, la joie se partage. Donc à l'écoute de RCF, il faut qu'on sente que le message du Christ, il est dans la joie et non pas dans la douleur et la miséricorde, dans la douleur et dans la tristesse. Voilà, c'est comme ça que ça transparaît. Après, bien entendu, il y a toutes les gimmicks à l'antenne, les petites virgules qui fait cet habillage. Donc l'habillage d'antenne, généralement on ressent la couleur. Après, c'est encore plus technique parce qu'il faut que le son soit un peu plus feutré. Il y a de la stéréo. Bon, ici à Marseille, on émet en mono.
mais avec l'évolution de la radio qui va passer en DAB+, à partir de l'année prochaine, DAB+, c'est ce qui va remplacer la bande FM d'ici quelques années, eh bien on aura encore plus de visibilité d'habillage d'antenne avec la présence du son, mais aussi la présence de l'image. Donc on va être un petit peu les concurrents du SDAV. Je dis ça en plaisantant, bien entendu. Voilà. Merci beaucoup.